Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous expliquer davantage le fonctionnement de l'astrologie chinoise appelée Bazi, mais que l'on appelle en chinois Bazi, dont son créateur est maître Ziping. C'est en fait une astrologie plus connue sous le nom des 4 piliers du destin. Elle est également surnommée les 8 mots. Alors, c'est une astrologie qui est complexe, qui demande beaucoup de temps dans son apprentissage. C'est pourquoi je vais faire simple dans les mots, afin que vous compreniez parfaitement de quoi il s'agit et que vous ne soyez pas perdus. Naturellement, nous allons survoler cette astrologie, ce qui vous donnera un meilleur point de vue et surtout une meilleure approche. Cela vous permettra de savoir de quoi il en retourne réellement et de vous faire une vraie idée. Donc commençons tout de suite. Tout d'abord, l'astrologie des 4 piliers du destin a besoin pour créer le thème astrologique d'une personne, logiquement d'une année de naissance, du mois de naissance, de son jour de naissance qui sera le maître du jour, et ensuite de son heure de naissance. Bien entendu, le lieu de naissance et l'heure de naissance en fonction d'éventuels décalages, que ce soit géographiquement ou selon les heures d'hiver ou d'été, vont avoir leur importance dans les calculs, car une simple erreur peut chambouler un thème. Donc ce sont des bases à ne pas négliger, sans oublier que pour les Chinois, la naissance se calcule 9 mois avant le jour de naissance. Donc un Chinois, quand il vous dit qu'il a par exemple 39 ans, il faut soustraire 9 mois. Ce qui veut dire que pour vous, quand il vous demande votre âge, il faut ajouter 9 mois supplémentaires. Donc on prend un coup de vieux très rapidement, en quelques secondes, quand on ne le sait pas. Trêve de plaisanterie, je vais continuer. Alors, un thème astrologique chinois se compose de 4 piliers, comme son nom l'indique, en débutant par la droite, exactement comme l'écriture chinoise. C'est donc tout le contraire des Européens. Et le premier pilier indique le pilier de l'année. Ce sont les racines, la source, les aïeux, les ancêtres, les grands-parents. C'est en fait le socle familial d'une manière générale et des relations que l'on entretient avec sa propre famille. Le second pilier indique le pilier du mois. Il a à voir avec les parents, les frères et les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles et les tantes. Cela représente le noyau familial proche, mais aussi les amis ainsi que les relations amicales. Et surtout, ce pilier va nous donner des informations sur les vraies valeurs qui ont construit un être, en nous montrant la façon dont il se comporte en général. Ce pilier fait également ressortir le domaine professionnel pour beaucoup. Le troisième pilier indique le pilier du maître du jour, qui détermine la personnalité profonde et réelle d'un être, ainsi que sa relation de couple. Du moins les possibles relations marquantes, affectives et sentimentales ayant à voir avec le passé, le présent ou le futur qui sont généralement inscrites dessus pour la plupart. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le maître du jour vous représente avant tout. C'est vous, c'est votre personnalité profonde. C'est à partir de ce pilier que vous pouvez réellement travailler sur vous, vous connaître davantage et vous référer. Quant au quatrième pilier, il indique le pilier de l'heure. Il reste plus divers, il parle à la fois d'accomplissement, mais aussi de sexualité, d'intimité, ainsi que d'enfants, et donc des relations présentes ou futures que vous pourrez entretenir avec eux. Ce pilier parle aussi d'un âge plus âgé qui vous concerne, ce qui nous donne des informations sur les possibles problèmes de santé pouvant survenir à des âges plus avancés. Parlons à présent des branches terrestres et des troncs célestes, car c'est grâce à eux que nous allons pouvoir définir un thème et établir les nombreux calculs par la suite. Voici à l'écran les branches terrestres qui représentent les 12 animaux sacrés du zodiaque chinois et qui forment le système duodénaire appelé Che en chinois, avec des polarités différentes, yin et yang, pour chaque animal sacré du zodiaque chinois, soit 12 branches terrestres au total. Ce qui veut dire que 6 animaux sont yin et 6 autres sont yang. On peut également voir aussi que chaque animal est associé à un élément bien spécifique qui aura son importance à prendre en compte dans un thème. Ensuite,
nous avons à l'écran les troncs célestes qui représentent les éléments. Ils forment le système d'Ener, appelé Kan en chinois. Ces troncs ont à voir avec les éléments, étant au nombre de 5, qui sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal, également répartis en différentes polarités, yin et yang, ce qui donne 10 troncs célestes au total. Ce qu'il faut surtout retenir sur les troncs célestes et les branches terrestres, c'est que leur connaissance est essentielle pour tout praticien. C'est à l'image d'un élève de CP qui apprend à compter. Il est impératif qu'il apprenne ces tables de multiplication par cœur. Sans, c'est impossible. Il ne sera jamais compté. Eh bien, pour un praticien en astrologie chinoise, c'est exactement la même chose avec les éléments et les animaux sacrés. Ce sont les bases de l'astrologie chinoise. Il faut savoir que les éléments appelés troncs célestes ont des différents cycles et que les branches terrestres ont également de nombreuses oppositions, comme des ententes aussi. Rien n'est simple, il faut s'y retrouver même si cela suit une logique. Maintenant parlons des combinaisons, car elles sont très nombreuses, elles se comptent par dizaines, en étant bonnes et moins bonnes. Ceci en associant branche terrestre avec branche terrestre, tronc céleste avec tronc céleste, mais aussi tronc céleste avec branche terrestre. Donc je vous laisse imaginer que rien n'est simple encore, bien qu'il y ait un tas d'informations à interpréter avec une grande prudence. Il peut s'agir de conflits également, en général, parlant de clash, de blessures, de destruction, de punition, de combinaisons cachées, de contre des troncs et aussi d'alliances, sans oublier les associations d'animaux sacrés qui vont permettre d'activer fortement un élément à certaines périodes de l'année. Je ne cite pas non plus les différentes structures internes et externes des troncs qui peuvent avoir une grande importance dans un thème. Et quand ces combinaisons d'alliances ou carrément conflictuelles se présentent, automatiquement elles nous indiquent des choses relativement précises susceptibles d'arriver. Ça ne veut pas dire que cela arrivera automatiquement. Et parfois, il faut jongler pour savoir de quoi il peut s'agir réellement, car il y a plusieurs interprétations possibles aussi. Il n'y a pas toujours d'exactitude non plus, l'astrologie reste l'astrologie, donc il faut rester prudent. Surtout qu'une astrologie part d'un simple tableau que vous avez à l'écran, sous forme d'exemple, que je vous ai mis, et qui concerne la date de naissance d'un nouveau-né étant né aujourd'hui. Donc vous pouvez le constater par vous-même, on part de très peu d'éléments, c'est pourquoi il faut toujours rester prudent en sachant qu'il y a toujours des exceptions. J'ai oublié également de citer le Dayun qui représente chaque décennie de vie, propre à chacun de nous, et calculé avec exactitude selon un compte à rebours yin ou yang, soit en arrière ou soit en avant, en fonction bien sûr du jour de naissance. Ce Dayun va permettre d'avoir plusieurs fenêtres de vie, d'une durée de 10 ans, en changeant constamment de branche terrestre et donc logiquement d'éléments. Ce qui laisse donc entrevoir en fonction des animaux sacrés et des éléments nouvellement cités, le type d'énergie de chaque décennie à vivre d'une personne, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans. On constate à l'écran que cela se vérifie par le passé, mais aussi par le présent et par le futur. Après, bien entendu, on peut vérifier aussi certaines années précises, mais cela demande à nouveau du temps et des calculs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec toutes ces sources d'informations que l'on doit traiter, cela demande de prendre son temps, de faire des coupures nécessaires. On n'est jamais à l'abri d'une erreur, même pour un praticien expérimenté. Il faut être constamment concentré. Puis on a besoin aussi d'indices parfois de la personne pour comprendre certains cheminements très complexes. Ce n'est jamais simple. D'ailleurs, je n'hésite pas à en demander parfois, car cela permet de se mettre sur les bons rails, d'entrer et surtout de vérifier le comportement des éléments et des animaux sacrés selon des événements passés, propices comme néfastes. C'est très important car ces informations permettent d'identifier et de comprendre les causes et le déroulement de ces incidences, puisque la plupart du temps, ils se répètent à des dates précises que nous pouvons identifier.
Bien entendu, selon les éléments en présence, les forces sont plus ou moins influentes. D'ailleurs, ce rapport n'est jamais anodin. Je vous dis ça parce que plus je fais de thèmes et plus je me rends compte que notre vie à tous est sans cesse une répétition des énergies et des mouvements à des dates précises, bien souvent, sans possible hasard. Mais qu'il est plus difficile de prévoir comme de prévenir par rapport aux nombreuses combinaisons qu'il peut y avoir dans un thème. Ce qui revient à dire, du moins c'est mon avis personnel, que les personnes qui apprennent de leurs propres erreurs et surtout à ne plus faire les mêmes erreurs, eh bien ces personnes avancent dans leur vie. Au contraire, des personnes qui l'ignorent et s'en contrefichent royalement et qui retombent souvent dans les mêmes travers. Donc ils ont plus tendance à reculer sérieusement et c'est bien pour cela que cette roue de la vie revient sans cesse avec les mêmes expériences jusqu'à qu'ils comprennent enfin le sens. Alors certains, cela peut durer toute une vie, ils ne comprendront toujours pas le sens. La conclusion de ceci, c'est que rien n'est anodin quand une personne revit les mêmes expériences. C'est là qu'elle doit se poser sérieusement la question et dire stop, maintenant je dois me remettre en question et revoir certaines choses qui ne vont pas en moi. À partir du moment où une personne se pose cette question et qu'elle est prête à changer, à vouloir évoluer, à voir les choses autrement, sous un autre angle, même si rien n'est facile car c'est un parcours parfois douloureux, il faut le reconnaître. Cela peut prendre parfois des années pour se remettre en question, mais c'est un lâcher-prise nécessaire et vital pour créer ce changement en soi. Ensuite, une fois cette éclosion, alors la personne va se rendre compte que les choses vont venir à elle, tout naturellement, c'est le début du changement. C'est un signe qui ne trompe pas, tout simplement. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Puis surtout le fait d'avoir compris votre vie se résume à comprendre un tas de choses dont vous n'aviez jamais eu les réponses avant. Là où je veux en venir avec l'astrologie, c'est qu'une personne qui va être informée de quoi peut-être faire réellement sa vie et surtout ce qu'elle est venue faire sur Terre, parce que nous avons tous un but, après certains l'ont oublié, eh bien cette personne, si elle est suffisamment intelligente pour affronter sa vie et y faire face, elle va évoluer, c'est logique. Et elle n'appréhendra plus les mauvaises expériences ni les défis que la vie lui offre de la même façon. C'est justement ce qui fera souvent la différence dans bien des situations, même les plus sombres. Elle s'en sortira. Elle n'aura plus cette peur en elle d'affronter la vie parce qu'elle aura compris le but de son existence. Il y a là une sorte d'accomplissement. Personnellement, je considère l'astrologie comme une véritable notice de vie personnelle. On devrait tous consulter la sienne. Cela éviterait bien des problèmes d'incompréhension et surtout plus de solutions, même si ce n'est pas non plus une baguette magique. Mais voilà, c'est ainsi. Voilà, j'ai survolé cette astrologie zipping des 4 piliers du destin pour vous donner une idée plus concrète, mais qui reste quand même vague, puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été citées. Mais cela vous permettra de vous faire votre propre idée par vous-même. C'est terminé pour cette vidéo. Je souhaite qu'elle vous ait plu. Je vous remercie d'avance de l'avoir suivi. Et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour vous montrer en images l'influence des branches terrestres, comme des troncs célestes, sur les heures de naissance d'un nouveau-né. En Chine, cela a beaucoup d'importance, mais vous comprendrez mieux au moment venu. Vous allez voir, c'est très subtil. Donc portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.